Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation d'un module de GSchool qui est lié à la gestion de stock. Alors tout d'abord, je tiens à remercier les établissements qui l'utilisent déjà depuis la Guinée-Conakry, le Cameroun, le Sénégal, la France, la Belgique, le Maroc, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et bien d'autres, j'en passe. Alors, ce module a été inclus grâce à la demande d'un client qui avait voulu bien gérer son stock depuis l'application GSchool. Donc, nous vous le présentons pour vous dire que nous évoluons, nous avançons dans, dans le développement de la solution de gestion scolaire. Alors, comme vous constatez, on a déjà plusieurs fonctionnalités et en l'occurrence, la gestion de stock qui est le principal de notre présentation. Donc, ici, nous avons les états de stock et on a la possibilité d'ajouter un nouveau stock. On a le panier, on a le produit livré. Donc, dans les états de stock, nous avons les différents stocks disponibles, la quantité disponible dans le stock, on a la quantité sortie du stock en question, on a la quantité disponible selon la quantité initiale et la quantité sortie. On a la date d'arrivée et bien d'autres informations. Ici, nous avons la possibilité d'imprimer ce stock, c'est-à-dire en l'occurrence imprimer la liste des stocks et les quantités disponibles. On peut aussi importer en Excel la liste des stocks présents. On a aussi la possibilité de voir le panier, en l'occurrence savoir quels sont les produits que nous voulons faire sortir du stock. On a un nouveau stock. Lorsque vous avez un nouveau arrivé, vous pouvez ajouter le nom du stock, la date d'arrivée et les détails liés au stock. Ensuite, juste en face, à droite, nous avons des boutons qui nous permettent de voir le contenu de chaque stock, à savoir quels sont les produits qui sont disponibles dans chaque stock. On peut supprimer le stock et bien d'autres. Donc ici, nous allons voir le produit disponible dans le stock appelé stock bêta, qui est là. Donc, je clique sur l'icône. On n'a qu'un seul produit à l'intérieur. On peut augmenter la quantité du produit. Ici, nous avons 50. On peut augmenter, par exemple, je clique sur le signe plus et on me demande combien je voudrais augmenter. Je vais augmenter 5. Ça doit nous faire normalement 60 ici. Alors, je valide. OK. Et voilà, ça nous fait 60. Je peux diminuer la quantité. Je peux enlever les mêmes 5. Et voilà, ça me fait 55. Donc le signe plus consiste à ajouter la quantité, à augmenter la quantité du stock ou diminuer la quantité du stock du produit ou supprimer le produit s'il le faut. Donc on a plusieurs produits disponibles dans chaque stock. Donc ici dans le stock appelé Simbon, nous avons 3 produits. Bien, nous allons ajouter ces produits au panier dans le but de les faire sortir du stock. Donc pour cela, je clique sur le bouton du panier plus qui est là et je mets la quantité que je voudrais faire sortir du stock. Je mets 100 par exemple. Produit ajouté au panier. Ici, nous n'avons pas de produit disponible, donc c'est pas la peine. Je vais choisir un autre stock. Je prends celui-là. Je l'ajoute d'autre panier. Je mets 10. Ok, le produit a été ajouté au panier. Je prends un autre stock encore, celui-là. Nous avons 35 disponibles. Je l'ajoute au panier, je mets 5 au panier. Voilà. Alors, je peux revenir sur mon stock disponible ou je peux aller voir le panier pour voir quels sont les produits que j'ai ajoutés qui doivent sortir du stock. Bien, voici les 3 produits que j'ai ajoutés. Alors pour cela, je dois maintenant définir le service bénéficiaire de ce produit qui doit sortir du stock. Est-ce qu'il y a un compartiment, par exemple, ça peut être le bloc A ou le bloc B, ça dépend. Tout est configurable. Je mets le responsable. Il s'agit ici de celui qui doit réceptionner le produit. Donc ici, je mets aussi un commentaire, une note pour la livraison. Ensuite, je valide la livraison. Et vous suffit de vouloir valider, cette action est irréversible. OK. Bien, le bon a été validé. OK.
et je suis redirectionné vers la liste des bons de commande validés. Donc ici, on peut voir le service à qui appartient, à qui les produits ont été livrés, le compartiment et bien d'autres. Alors, je vais maintenant imprimer le contenu. Et voilà, nous avons la possibilité d'imprimer ou d'exporter en Excel au besoin. Et bien, voilà un peu les différentes la fonctionnalité liée à cette gestion de stock. J'espère qu'elle vous plaît et je reste toujours disponible pour d'autres questions et des suggestions relatives à l'utilisation de G-School. Merci à vous et bonne journée.